Coup d'État en Guinée-Bissau. Et oui, vous avez très bien entendu. Coup d'État en Guinée-Bissau. Tous les médias internationaux en parlent. Depuis ce matin, il y avait des tirs à la présidence. Vers midi, Embalo Sissoko a été arrêté. Ça a été fait par une branche de l'armée. Et oui, vous avez très bien entendu. Embalo Sissoko, qui s'appelle le petit-fils de Ouattara. Embalo Sissoko, qui va en Russie, qui va aux États-Unis, qui va en France. Celui qu'on ne connaît pas sa position a été renversé par une branche de son armée aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, le dimanche dernier, il y a eu des élections présidentielles. Oui, les élections présidentielles pour lesquelles, il y a quelques mois, il a chassé la CEDEAO. Oui, il a dit que la CEDEAO peut pas le commander, peut pas donner les ordres dans son pays. Il y a eu ces élections-là le dimanche passé. Et Embalo Sissoko a dit que lui, il a eu 65% du suffrage selon son propre décompte. Et oui, vous avez très bien entendu. Mais son principal opposant s'est aussi proclamé vainqueur. Hein? C'était chaud là-bas. J'ai dit que lui, il dit qu'il a gagné avec 65%. Son principal opposant s'est autoproclamé vainqueur. Oui. À midi, Embalo Sissoko a été arrêté. Mais ce qui est bizarre, c'est que Embalo Sissoko est celui-là même qui a informé Jeux d'Afrique qu'il a été arrêté. Aïe! On apprend que son chef d'état-major, le général Biangna Ontan, a été arrêté aussi. Le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré, et le ministre de l'Intérieur, Boutché Kandé, et tous là, ils ont été arrêtés, mis au Noufpa. Ça a cuit. Il a dit que Embalo Sissoko, celui-là même qui se trouve partout. Moi, j'ai dit, mais lui, là, mais sa position, c'est laquelle? Il a été sri, il a été sapa, il a été arrêté, par une branche de son armée, aller déposer au Nouf. Comment ça se fait-il que, quand il a été arrêté, il a appelé Jeune Afrique pour dire qu'il a été arrêté? Ou bien, c'est ceux qui l'ont arrêté, qui ont dit qu'il n'a qu'à appeler Jeune Afrique qui a été arrêté. Là, j'ai trouvé bizarre. Je vous informe que les militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont même fermé les médias de là-bas. Est-ce que la CEDEAO va-t-elle envoyer son bataillon pour aller libérer Embalo Sissoko? Là est la question. Parce que la CEDEAO est celle-là qui avait voulu envoyer un bataillon pour aller libérer Bazoum. Donc, ils peuvent envoyer un bataillon pour aller libérer Embalo Sissoko. Oui. La CEDEAO, Embalo Sissoko a besoin de vous. Hein. C'est là. On doit avoir votre force. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Ça a cuit en Guinée-Bissau. Il a dit que, hey! Voilà, au fait, ce qui se passe en Guinée actuellement, Bissau, Guinée, en Guinée-Bissau, c'est quand même digne d'un film. Voilà. Parce que du coup, tous ceux qui ne sont pas en Guinée-Bissau, ils vont penser que c'est du théâtre. C'est très facile, voilà, c'est rentré ici et sorti là. En réalité, ce que tout le monde a dit ici, on a raison, c'est-à-dire de s'exprimer d'une manière avec réserve, comme l'a souligné Désela. C'est très clair. Parce qu'on connaît la France-Afrique, on connaît parce qu'ils sont actuellement, ils savent que les pouvoirs, les puissances, les manipulations en Afrique tirent vers la fin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simultaner aussi des événements qui ressemblent à des événements révolutionnaires. Voilà. Et du coup, pourquoi on prend avec pincette? Parce que on a vu ici en Afrique centrale ce qui s'est passé avec le cas du Gabon. Voilà, le cas du Gabon. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Embalo s'est fait pris dans son propre pièce. Il s'est fait pris dans son propre pièce. Pourquoi? Parce que non seulement, vous vous rappelez ici que les gars même n'avaient pas une légitimité en Guinée. Non seulement, il avait perdu, il avait perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Ça c'est un. Qui à la suite qui a dissous l'Assemblée nationale. Après la dissolution, on sait comment ça s'est passé. Il s'est retrouvé face, c'est que à une opposition, c'est que qui venait tout droit de l'ancien révolutionnaire qui était censé être le père de la révolution bissau-guinéenne. J'oublie son nom. Voilà. Et après, voilà, quand il décide d'organiser les élections, les partis qui étaient censés l'éliminer, il dissout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, en faisant tout ceci, je pense que ça va envoyer à des révoltes. On a vu les témoignages ici. Dani avait pris la parole.
Et celui qui vivait en Guinée-Bissau aussi est monté ici et il nous a expliqué. C'est-à-dire, quand on écoute les deux explications, on a l'impression qu'il y a une guerre de clans et d'ethnie au fait en question. Mais je ne pense pas que cet Ambalo-là, l'autre ethnie va accepter jouer au fait le jeu d'Ambalo de sorte à le protéger pour ensuite le remettre le pouvoir. Non, 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 je ne pense pas que c'est ça parce qu'on se rappelle dans l'histoire de ces pays, c'est que ce qui m'étonne au fait actuellement, puisque dans l'histoire de ces pays, lorsqu'on veut te faire un coup d'État, on te garde en même temps tous les 5 coups d'État ou bien les 4 coups d'État qui s'étaient passés, ça s'est soldé par un massacre. Et le président en place, c'est-à-dire on le gassait, l'entourage, on gassait tout l'entourage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on peut comprendre. C'est que les militaires, les bonnes foi de ne pas en tout cas commettre des massacres. Oui, ça passe. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il arrive, c'est-à-dire à communiquer. Mais s'il arrive à communiquer, c'est-à-dire selon mes recherches, je retrouve dans certains coins ça ici, Ambalo, lorsqu'on l'avait arrêté, les gars avaient pris soin de masquer un petit téléphone avec lui. Et quand on le met, c'est-à-dire qu'on le met en garde à vue, il demande la permission pour aller, c'est-à-dire c'est soulagé tout naturellement, on le permet, il s'en va. C'est là maintenant il commence à communiquer. Et après, lorsque les gars découvrent qu'il avait un téléphone avec lui, vu que l'information est apparue sur Zen Afrique et autres, on décide de le retirer le petit téléphone. C'est là tout devient sérieux. C'est là, en tout cas, si ces informations sont avérées, c'est là maintenant je comprends que c'est pas un coup d'État à la gabonaise, voilà, mais tout reste à vérifier. Et ce qu'on va se fier, ce qu'on va se fier, comme l'a dit Désela, c'est à l'aide discours, au discours qu'ils vont livrer. Les premiers discours, ça peut sembler être, voilà, des discours guerriers et autres, un truc comme ça. Mais la suite, il faut qu'on attend quelque chose de 5 à 4 semaines au moins pour comprendre quelle est la trajectoire qu'ils ont pris. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, nous avons vu, les gens se posent la question, mais comment est-ce que ça s'est passé avec une telle facilité? On a vu Bazoum ici. Bazoum, on l'a laissé, il était en train de dormir. Et puis, le matin, c'est qu'on l'a tout prié, on a tapé la porte pour lui dire, c'est fini, tu n'es plus président. Il n'y a pas quelque chose de très facile que ça. On dit, tu n'es plus président. Et donc, on souhaite que ça soit la même chose qui se passe là-bas. Parce que c'est-à-dire, ne vous y trompez pas. C'est Ambalo là. C'est lui qui a été ici, c'est-à-dire aux premiers instants pour dire non, oui, comment dirais, il va ramener l'ordre constitutionnel au Mali. On se rappelle. C'est lui-même qui avait dit on va organiser, c'est-à-dire on va constituer une force anti-putsch. Merci de nous sortir ces archives. Oui. Mais, non, Bazoum là, il cherchait à sortir de la chambre matin. Le soir, on lui a dit ne signe pas. Ne signe pas pour faire sortir, pour libérer les terreaux. Il n'a pas écouté, il allait dormir. Matin, oui. La porte, il voit que la porte est bloquée. Ah, la porte est bloquée, appelez Mélisée. On dit, oh, c'est coup d'état, il faut rester en mettre dedans. Tu rigoles. Mais c'est vrai, ça comme s'il est resté quand la c'est vrai ce qui s'est passé. Son fils a été libéré. Il a dormi. Maintenant, il a bien fait. Il a bien Mougou, il a bien ronflé. Matin, il voulait sortir de la chambre. On dit, il y a coup d'état. Il n'est pas en prison, Bazoum. Il est d'un côté du palais présidentiel. Il est à l'aise. Oui. Il s'est enfermé. C'est comme ça. La femme qui l'a Mougou là mérite la Légion d'honneur. Hein. Mais c'est moi qui a ajouté, hein. C'est moi qui a ajouté qu'on l'envoie. Donc, on se rappelle tous ici, c'est ce même Ambalo là qui s'est levé pour dire non, ils vont former une force anti-pouce lorsqu'il y a eu un coup d'état, un second coup d'état au Burkina Faso. Mais je me vois mal à l'aise, c'est-à-dire que c'est Ambalo là accepte de jouer, c'est-à-dire un jeu très dangereux, de sorte à céder le pouvoir d'abord provisoirement. Non, il va pas le faire. Les autres coups d'état qu'il a assimilés, il a toujours été au pouvoir, comme l'a dit Dani ici. C'est ce même Ambalo là, c'est-à-dire qu'il est monté au créneau. Il était d'accord pour l'intervention au Niger.
Oui, mais la question que je me pose, pourquoi la CEDEAO s'est jusqu'à là, tout en sachant qu'il y a une partie de la force... Ils vont envoyer bataillon. Je n'aime pas ça. Ça fait déjà... oui, non, mais il y a... Non, mais c'est très important. Il y a une partie de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau, hein, Mama Tania. Il y a une partie de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Ils sont sur place. Maintenant, je ne sais pas. Ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Donc, tous les arrestations qu'ils sont en train de faire là, n'oubliez pas, mais c'est Ambalo là, c'est un narcotrafiquant. La fille qu'ils ont arrêtée tout dernièrement en France là, qu'on a condamnée en prison, qu'on a découvert de la drogue avec elle chez elle à la maison, mais c'est un ami fidèle. Chaque fois, il était avec Ambalo. Il était avec Ambalo. Et donc, c'est que c'est un système qu'ils veulent mettre fin. Maintenant, s'il y a des opposants qu'ils ont arrêtés, ne vous fiez pas pour le moment, donnons-leur en tout cas le bénéfice du doute et en tout cas espérons qu'ils soient droits et que ces opposants qu'ils ont arrêtés là, peut-être qu'ils étaient de connivence avec ces narcotrafiquants et autres, on essaie en tout cas d'arrêter tous les cartels parce qu'il faut dire c'est un cartel. Le même système que Ouattara utilise en Côte d'Ivoire, c'est ça. On enferme les voix discordantes, on enferme les opposants farouches et on tripatouille, c'est-à-dire toutes les institutions, on essaie de les mettre à la solde du pouvoir en place et puis on se trouve trop puissant. Mais ma question, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce communiqué, ce qui m'a beaucoup fait mal au cœur, j'ai dit mais pourquoi on prie en Côte d'Ivoire, on gêne en Côte d'Ivoire et Dieu s'en va exécuter la prière là en Guinée-Bissau. Seigneur, que se passe-t-il? On a prié en Côte d'Ivoire, on a prié jusqu'à qu'il y ait parti donner une réponse là en Guinée. Et je ne pense pas qu'ils avaient trop besoin de ça. Ah, je ne pense pas. Et donc c'est une alerte pour dire à tous ces esclaves de salon, à toutes ces personnes-là qui sont là, c'est que qui dansent en politique comme s'ils avaient Singom dans l'air, hein, de mettre un peu d'eau dans les veines. Parce qu'il y a un patriote qui va quitter dans le dos. Oui, Ambalo là, c'est-à-dire il avait l'intention de gérer toute l'armée. Oui, il avait l'intention, c'est-à-dire que de maîtriser toute l'armée, de sorte même que chaque fois il était dans les casernes, il riait avec eux, il faisait tout, mais voici ça l'a laissé. Et donc nous sommes en train de parler, c'est-à-dire à tous ces présidents qui sont là, qui sont forts, surtout Draman, il y a un patriote qui va sortir dans d'autres, t'as pas croire. Oui, on ne peut pas parler. Et puis on attend. Si tu as quelqu'un que tu bannes comme Tamar Robert, il faut sortir, tu as condamné, on va regarder. Il faut sortir, tu as condamné. Si tu as quelqu'un, c'est que panel, on va faire si toi, non, tu n'as pas croire. Parce que toi, là, ce que tu fais là, ça n'est pas plus qu'un coup d'État. Donc, c'était ma petite contribution. Je vais muter mon micro et puis entendre les autres parler. Ils ont fermé les frontières. Tania, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer la Ils ont fermé les frontières. Vas-y. Ceux qui ont le discours, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez monter, nous faire écouter le discours, s'il vous plaît? On a besoin d'écouter et d'analyser sur la base du discours. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller chercher le discours et puis on va écouter ça ensemble, s'il vous plaît. Merci, Tania. Merci. Aigle Royal, merci. Hein. Merci. Zélani, on peut t'écouter. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va, bonsoir. Analyse sur ça, sur ce coup d'État. Oui, sur ce coup d'État, mon analyse, premièrement, je veux dire que déjà, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a été confirmé et j'ai lu une page là où Ambalo même a communiqué à Jeune Afrique qu'il a bel et bien été arrêté par des officiers. Donc, c'est une confirmation. Maintenant, au niveau de la vision, il y avait une sœur là qui parlait de la vision, si ça va toujours rester occidental ou bien si les gens qui ont pris le pouvoir peut-être vont se tourner vers l'AES ou bien être pro-russe, tout ça là. Moi, je me dis que pour le moment, c'est très tôt. Il faut attendre voir d'abord. C'est que vous avez dit le nom de leur comité là, la lutte contre le désordre. Je pense qu'ils ont bien réfléchi au nom. Parce que eux, ils sont bien imprégnés de la situation. Parce que le président Ambalo, en fait, en étant président, a fait beaucoup de trucs qui sont un peu anormaux, quoi. La première des choses, c'est qu'il avait dissous l'Assemblée nationale, parce qu'il avait la minorité, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Il y avait un autre leader de l'opposition, là, son challenger, c'était lui, en fait, qui avait le truc, la majorité à l'Assemblée, et qui devait même être premier ministre conformément à la Constitution.
mais il a fait une violation pour dissoudre l'Assemblée. Et la deuxième erreur, c'est quand on lui a envoyé une mission là pour savoir, parce que même les élections là, il y a eu, en fait, les dates des élections là étaient même expirées. Il y avait eu un vide.